Plus maintenant. Le silence les enveloppa. Le genre de silence chargé de sens, d'aveux inavoués. Cassim serra doucement sa main. Tu es la seule à qui je peux faire confiance. 2 jours après l'agression, la pluie était tombée une dernière fois, laissant la ville recouverte d'un vernis humide et glissant. Naïma et Cassim étaient devant la ruelle. C'était la première fois qu'ils remettaient les pieds là où sa vie avait basculé. « Tu es sûr de toi ?» murmura-t-elle. « Elle doit être ici. S'ils ont fui dans la précipitation, ils ne l'auront pas vue. » Ils avancèrent lentement, entre les murs sales, les poubelles éventrées et les flaques stagnantes. Cassim s'agenouilla près de la vieille tôle qu'elle avait fait tomber. Il fouilla, trempa ses mains dans la boue. Rien. Puis Naïma s'approcha d'un vieux carton détrempé, le souleva. « Cassim !» Elle tenait la montre. Un petit bijou discret en acier noir. D'apparence banale. Mais à l'intérieur une puce mémoire intégrée. « Il faut qu'on parte. » Non. Mais à cet instant, une voiture noire surgit à l'entrée de la ruelle, les phares allumés. 2 hommes en sortirent, cagoulés. « Cours !» cria Cassim. Ils s'élancèrent à travers les ruelles, fuyant entre les grillages rouillés et les palissades. Naïma trébucha, mais il la rattrapa, la tira contre lui, puis l'emmena dans une arrière-cour où ils se dissimulèrent derrière un vieux conteneur. « Ils nous suivent. Ils veulent la montre. Pas seulement. Ils veulent faire taire ce que je sais. » Les pas se rapprochaient. Cassim sortit un petit couteau de poche, tendu, prêt. Mais un téléphone sonna quelque part. Les hommes hésitèrent, puis s'éloignèrent. « Retrouvons-les. Fouillez les alentours. » Naïma retint son souffle jusqu'à ce que leurs voix s'évanouissent. « Ils reviendront, » murmura Cassim. « Alors il faut qu'on les devance. » Il regarda la montre dans sa main. Dedans, il y a les noms, les lieux, les codes. Et maintenant? Maintenant, on va faire tomber l'Empire. La nuit suivante, Naïma et Cassim se tenaient devant un bâtiment aux allures anodines, en périphérie de la ville. L'enseigne, sobre et neutre, indiquait « Jeunartec Recherche et Innovation Médicale ». Derrière ces murs se cachait un enfer masqué par des certificats et des sourires. Cassim observa les caméras. Pas de garde visible. Il se sent intouchable. Naïma, vêtue d'un jean noir et d'un sweat à capuche, avait du mal à contrôler sa nervosité. Et si on se fait attraper? Alors on disparaît. Mais si on ne tente rien, combien d'autres disparaîtront à notre place? Ils pénétrèrent par une porte arrière déverrouillée grâce à un ancien badge volé à un contact de Cassim. À l'intérieur, le silence était total. Des couloirs blancs, des lumières cliniques, des portes blindées. Cassim consulta un plan numérique téléchargé depuis la montre. Le serveur principal est au sous-sol. Ils descendirent une volée de marches en métal. À chaque pas, Naïma sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. Ils entrèrent dans une salle remplie d'ordinateurs, de câbles et d'archives. Cassim inséra la puce mémoire dans un port USB. « Je copie tout. Vidéo, enregistrement, registre de test, nom des cobayes. » Mais soudain, un bruit de pas retentit. Un éclair de lumière sous la porte. Naïma attrapa une seringue vide sur une table d'expérimentation et se cacha derrière un chariot métallique. 2 hommes en blouse blanche pénétrèrent, discutant à voix basse. « On redémarre les tests demain. Le type qu'on a perdu était un traître. Tu crois que le directeur sait pour les fuites ?» Ils passèrent près de Naïma sans la voir. Elle retint son souffle. Cassim termina le transfert, déconnecta la montre. Une alarme retentit. Détection de périphériques non autorisés. Niveau 1 de sécurité activé. Faut qu'on sorte d'ici. Vite. Ils s'enfuirent, dévalant les couloirs, évitant les détecteurs et glissant sous une porte de sécurité juste avant qu'elle ne se referme. À l'extérieur, haletant, ils coururent jusqu'à un vieux scooter caché dans une ruelle. Cassim démarra. On a tout. Maintenant, on les expose. Naïma monta derrière lui. Ses bras autour de sa taille n'étaient plus guidés par la peur, mais par quelque chose de plus profond. Plus vrai. Elle murmura, dans le vent. On les fait tomber ensemble.
3 jours plus tard, à l'aube, le monde bascula. Naïma et Cassim, reclus dans une petite chambre d'hôtel en bordure de la ville, avaient tout préparé. Les dossiers, les vidéos, les témoignages numériques. Les images étaient insoutenables. Des patients attachés, des injections forcées, des documents signés par de hauts responsables médicaux. « Tu es prête ?» demanda Cassim, la main tremblante au-dessus de la touche publiée. Naïma hocha la tête. « Il est temps que le monde sache. » Ils diffusèrent tout via un site sécurisé, encrypté, lié à une trentaine de journalistes indépendants à travers le pays. En moins de 3 heures, les réseaux s'enflammèrent. Scandale Jeune Artec. Cobaye en silence. Naïma et Cassim. Le journal télévisé du soir diffusa un extrait flouté de l'un des enregistrements. Vous signerez ce formulaire. En échange de votre silence. Sinon, vous ne sortirez pas d'ici vivant. Une voix off confirma l'authenticité. Des avocats s'exprimèrent. L'État ouvrit une enquête en urgence. Les premiers visages tombèrent, un directeur limogé, un médecin arrêté. Jeune Artec ferma ses portes le lendemain. Dans leur chambre d'hôtel, Naïma et Cassim observaient l'écran en silence. « Tu viens de sauver des vies, dit-elle à voix basse. « Non. C'est toi qui m'as sauvé. Sans toi, je serais mort cette nuit-là. Ou pire. » Leurs regards se croisèrent. Une tension nouvelle flottait, mais elle n'avait plus rien à voir avec la peur. C'était une chaleur douce, une reconnaissance profonde, une admiration silencieuse. Et peut-être, déjà, quelque chose d'autre. Il s'approcha lentement. Elle ne recula pas. Et maintenant? Maintenant, on commence à vivre. Une semaine après la révélation, le monde avait changé autour d'eux, mais pas en eux. Naïma et Cassim furent convoqués devant la commission d'enquête du Sénat. Escortés par 2 policiers, ils traversèrent le hall marbré sous les flashs, les caméras et les murmures. Naïma Adraogo, vous confirmez avoir été témoin direct d'une tentative d'assassinat? Demanda la présidente de séance. Oui. Et si je m'étais tue, cela aurait continué. Je n'ai fait que ce qui était juste. Cassim, assis à côté, gardait le silence. Il fixait la table, les poings crispés. Monsieur Ayou, dit une voix grave, vous avez violé la loi. Infiltration, vol de données, vous vous rendez compte des risques? Il leva les yeux, et dans ce regard brûlait une flamme indomptable. Oui. Et je recommencerai. Un silence tomba. Puis, lentement, les murmures des journalistes devinrent des applaudissements. Non officiels, mais puissants. Le peuple avait déjà choisi son camp. Le soir, dans l'appartement qu'on leur avait prêté en centre-ville, Naïma se tenait à la fenêtre, observant les lumières de la ville. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Rien. Pas même la pluie. » Elle sourit doucement. « Moi non plus. » Il s'approcha, posa ses mains sur ses épaules, son front contre sa nuque. « On a traversé l'enfer, toi et moi. Et pourtant, c'est maintenant que j'ai peur. » « Peur de quoi ? » ? « De te perdre. Maintenant que tout est fini. » Elle se retourna, le regarda droit dans les yeux. « Alors commençons quelque chose que personne ne pourra jamais voler. » Le baiser fut silencieux. Long. Doux. Vrai. Le lendemain, un message crypté arriva sur le portable de Cassim. Une nouvelle affaire. Des enfants portés disparus près de la frontière. Intéressé. Il montra le message à Naïma. Elle sourit. « Prépare le café. On part dans 1 heure. »